Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur la Solo tronçonneuse. Solo 639, voilà, des années 90, apparemment 1994. Comme indiqué, je pense que c'est ce qui est indiqué sur le capot. Voilà, donc voilà, elle a été démontée parce que j'ai pas réussi à la vendre, hein. J'ai pas réussi à la vendre entière, donc on n'a pas donné grand chose, on m'en donnait pas grand chose. Donc l'idée c'était de la mettre en pièces, hein. C'est une tronçonneuse que j'avais retrouvée dans une poubelle, hein, dans une déchetterie. Il y avait le carter qui était cassé là, d'où cette espèce de résine, là, vous voyez, rouge là, qui était mise, hein. Donc ça c'est du bicarbonate de soude aggloméré avec de la super glue, hein. Ça tient très bien, c'est une astuce que j'ai vue sur internet. Voilà. Donc là on a le piston qui se balade à l'intérieur, là, bon, apparemment il n'y a pas de trace d'échauffement, il n'y a pas de trace marron, hein. Il a l'air en bon état, je vais le revendre aussi. Voilà, à part ce réservoir, ouais, qui est en mauvais état, et le bouchon aussi, hein. Le bouchon qui est en mauvais état, qui est cassé. J'ai aussi réparé un petit peu avec la super glue pour reconstituer un petit peu le filetage. Ça y a fait, mais c'est pas suffisant, vous voyez. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une structure en plastique, hein. On a une structure, une poignée en plastique, un réservoir d'huile et carter moteur en plastique aussi. Et puis là, vous voyez, voilà, la jonction, elle se fait comme ça, un peu comme sur les autres Solo ou Husqvarna ou d'autres types de tronçonneuses. Voilà. Une poignée en plastique, hein. C'est une poignée pure plastique. Là, on a notre durite d'arrivée d'essence. Là, on a l'aspiration d'air. Et puis, on doit avoir une petite durite, là, je pense, noire. Là, ça va être pour le retour pour donner l'information, la pulsation, hein, au carburateur pour pouvoir aspirer l'essence et l'envoyer à travers le bas moteur. Voilà, le carburateur, c'est un HDA. Non, c'est pas celui-là, ça c'est celui d'une 651 SP. Donc on voit que 651 SP, c'est très proche de. Vous voyez, on a le même diamètre. C'est un carbu HDA aussi, hein, donc à mon avis, ils doivent être compatibles, hein. Donc vous voyez, à mon avis, on doit pouvoir le balancer sur une 651 SP ou une 600 peut-être au-dessus de 651 SP, mais sous toute réserve. Voilà, donc là on avait aussi une petite pièce en plastique là avec ici le support de la petite pompette à essence. Donc ça devait être plutôt, ouais, ça devait être un petit peu dans ce sens là, je pense. Ah non, c'était comme ça. Non, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça, la pompette. La pompette, elle était à l'arrière. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que ça devait se mettre. Voilà. Ça fait dans ce sens-là, je pense. Quoique. Bon, bref. Là, encore un autre plastique avec, vous voyez, le joint pour le transfert du mélange air-essence. Voilà. Un filtre à air. Donc le filtre à air, il venait se mettre dessus là. Il venait se mettre dessus cette pièce, hein. Donc filtre à air, voilà, sur le dessus. Donc ça devait être, voilà, quelque chose un peu. Ah voilà, c'est ça. Vous voyez, on avait les deux vis de fixation. Une à travers les sangles, la sangle de sécurité là, de maintien, c'est souvent. J'utilise beaucoup cette solution là, Solo. Voilà, c'était goupillé comme ça. Avec là, on avait des. Ici, on avait des demi-goupilles là, qui venaient tenir le filtre à air. Oui. Voilà. On a notre interrupteur aussi marche arrêt. Interrupteur marche arrêt. Alors la particularité, hein, sur celle-là, c'est qu'on a un corps qui est en plastique. Donc on renvoie la masse plus la mise à la plus une partie de la bobine pour la mise à la masse, puisque ce carter est en plastique. Normalement, on ramène un seul fil quand le carter est en aluminium, parce que le carter est relié à la bobine. Ici, c'est pas le cas, donc on est obligé de ramener deux fils. Je comprenais pas pourquoi, c'est à cause de ça. Voilà, je comprenais pas pourquoi hier. Voilà. Là, on a la boîte, on a une petite pipe d'admission du mélange air-essence là, qui vient se clipser là, vous voyez, qui vient se mettre comme ça là.
qui vient se mettre comme ça sur la machine. Là, je vous en ai parlé, la petite pompette qui va venir se fixer là-dessus. Il y a un sens, hein. Vous voyez qu'il y a deux tétons, il y a une aspiration et un refoulement, hein. Il ne faut pas les inverser, hein. Regardez mes autres vidéos, je l'ai déjà expliqué, hein. Là, on a des tirettes de starter plus volet carburant pour le démarrage. Elles sont un petit peu communes à la 651 SP, donc ça c'est des pièces qu'on va pouvoir récupérer sur d'autres machines. Voilà, qu'est-ce qu'on avait qu'est-ce qu'on a encore? Pompette. Là, les cloches je donne un peu dans le désordre, hein, mais j'ai pas beaucoup de temps ce matin. Les cloches d'embrayage, communes à la 651 SP. Voilà, les cloches, elles sont communes, on peut les mettre d'une machine à l'autre, avec le petit roulement. La petite douille à aiguille, hein, qu'il faut surveiller. Il faut la surveiller pour pas que votre cloche, hein, sur votre machine, elle ait trop de jeu comme ça, c'est pas bon. Donc il faut pas hésiter à la remplacer. Celle-là, c'est du cage, c'est douille à aiguille avec cage en plastique. Voilà. Là, on avait un déflecteur, ça devait être pour mettre ici, ça. C'est le graissage, la plaque pour c'est l'intercalaire entre le guide de chaîne et le carter bas moteur en plastique. Voilà. La griffe. Là, c'est la griffe qui est avec. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, après, ouais, là, on a pas mal de visseries, là, diverses et variées. Alors, il reste, j'ai pas tout enlevé, hein, il restait encore le volant magnétique, là, que j'ai pas enlevé. Donc, pour l'enlever, moi, j'insère une corde. Je mets une corde à l'intérieur et je desserre. Ça doit être un pas inversé, normalement, il me semble. Quoique, de ce côté, je suis pas sûr. Normalement, côté embrayage, c'est un pas inversé. Mais d'autre côté, c'est sous toute réserve. Il faudra regarder, il faudra que je revienne dessus. Voilà. Bon, celui-là, par contre, vous voyez, il n'y a pas d'écrou pour le maintenir, hein. Donc, il va falloir le maintenir avec une clé comme ça. Une espèce de clé comme ça sur le côté pour pouvoir la dévisser, hein, je pense, là, l'embrayage. Et puis à l'arrière, on voit ici, il y a la pompe à huile, vous voyez, la pompe à huile, là. Il doit y avoir une espèce d'entraîneur derrière avec un truc en plastique, là. Vous voyez qu'on voit ici, là, vous voyez, un truc en plastique, là, qui bouge pas, là, et qui vient s'entraîner de temps en temps avec la cloche, là, vous voyez. Ça doit être l'entraîneur de la pompe à huile, je pense. Voilà. Là, ici, les cylindres blocs, vous voyez, c'est pas comme sur les 651 SP ou 662, 667, ce sont des ressorts, hein. On a aussi un ressort ici. Je pense que celui-là, il se montrera pas. Non, celui-là, il se montrera pas sur la. Je pensais qu'il se montrait sur ma solo 662, 667, mais non. Hein, c'est pas le même. Ça sera pas les mêmes diamètres. Enfin, il va falloir bidouiller. Là, le carter moteur. Enfin, le capot. C'est le capot de dessus avec des déflecteurs pour la chaleur, pour renvoyer une partie du rayonnement, hein, des feuilles en aluminium, là, papier aluminium. Voilà. Là, on a le fameux frein de chaîne avec le ressort du frein de chaîne, hein, alors ça, j'en ai jamais remonté. Là, ça va être l'occasion d'en remonter parce que celui-là, je pense que je vais le réutiliser, ce ressort là, pour le mettre sur ma Solo 662, hein, parce que c'est le même diamètre, c'est déjà le même diamètre de cloche, sauf ici. Ici, c'est pas le même diamètre, c'est beaucoup plus gros sur la 662, 667, Solo 662, 667. Mais le diamètre extérieur est bon. Donc là, je vais essayer de récupérer cette pièce, hein, parce qu'elle n'est pas facile à trouver, hein. Elle est disponible en Allemagne, mais il y en a pour 30 balles l'ensemble. Le diamètre est bon, la largeur c'est la même. Il n'y a que le ressort là qui est un peu différent, mais je pense que je vais le ressouder, hein. Je vais refaire une brasure argent ou une brasure au laiton au brox. Et là aussi, il faudra que je recoupe, que je rebrasse parce que l'autre il est un petit peu plus long sur la Solo 667. Mais j'ai envie de réessayer. J'ai envie de réessayer de la réinstaller celle-là pour économiser un petit peu. Parce que la Solo 662, je vais l'utiliser en seconde main. Mais encore, c'est cool, c'est sous réserve, hein. Soit je vais racheter une pièce. J'ai vu qu'il y en avait une en Allemagne pour 30 balles. 30 euros, je vais voir. Voilà le lanceur.
lanceur solo 639. Je ne sais pas s'il est commun avec les 651, mais on a des pièces qu'on retrouve, hein. Vous voyez ce truc blanc, la turbine, là, la turbine blanche, là, avec le petit éton qui sort, là, voilà, le petit ergot là, qui sort. Il est peut-être commun à 651 SP et peut-être même commun à Solo 662-167, hein, mais sous toute réserve. Voilà, parce qu'on a les mêmes dispositifs, on a ces petites plaques en plastique, on a cette clavette qu'on retrouve sur d'autres solos de la même époque, mais avec une cylindrée plus importante. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. La dépose d'ici, ben, j'ai dit voilà, il faut mettre une corde, bon, ça on l'a déjà vu. Le carburant, réservoir carburant, tac. Alors les bouchons ils sont assez chers, hein, chez Solo, hein. J'ai vu qu'il fallait compter 20 balles, 20 euros pièce. J'ai vu sur internet, ça fait cher, hein. Ça fait assez cher quand même. Là au niveau des durites, comme on a une pompette, on a une... Là on a l'arrivée carburant qui ressemble beaucoup au 651, 662, 667. Et on a un retour au réservoir. Et là on a une petite, celui-là c'est une petite mise à vide, hein. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez à l'intérieur, on a un petit filtre éponge. Une sorte de petite éponge qui laisse passer l'air, mais qui laisse passer très peu le liquide, hein. Elle est branchée, elle est fixée dans une vis comme ça. Elle est fixée dans une vis. Voilà, elle est fixée dans cette vis là. Je vous fais voir parce que des fois c'est souvent endommagé sur les machines. Cette petite vis là. Voilà, c'est fixé dessus donc ça laisse passer l'air. Ça permet donc la mise à vide. Parce qu'il faut quand même prévoir la mise à vide du réservoir. Et ben ça se fait via cette petite éponge, ce petit embout comme un petit embout de cigarette, un petit fil de cigarette, mais sur des petites cigarettes, quoi, on va dire. Voilà. Et là c'est le retour. Cette durite là, c'est le retour. Celle-ci, retour au réservoir. Voilà. Donc on aspire avec la pompette, on aspire, ça passe à travers le carbu. La pompette aspire en sortie du carbu et on renvoie ici au réservoir. Vous voyez? Voilà. Donc cette durite là, elle est... Non, cette durite, elle est après la pompette. Et la pompette, elle aspire ici. Donc il y a une durite qui va à la pompe. La sortie de la pompe, on revient ici. Donc on aspire avec la pompe ici et on renvoie sous pression au réservoir. Attention au sens du câblage de la pompette, parce que ça sera une source de panne supplémentaire. Ça peut vous faire une source de panne supplémentaire si le remontage il est incorrect, hein. Voilà, donc faites bien une photo quand vous démontez, c'est comme sur tout ce qu'on démonte. Voilà. Bonne journée, au revoir.